Donc zéro confiance. Okay, donc ça, c'est l'année 2018. Donc I am sorry, monsieur Karl Zuckerberg, I am sorry. Tous les ans, depuis qu'il a I am sorry, I am sorry. Et maintenant, il dit I wish we have better regulation, etc., etc. Bon, donc une crédibilité nulle. Bon, l'Europe attaque et commence à cogner fort, okay, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tout a été construit à l'envers. Et c'est le constat. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du contenu de qualité, on a tout pris, on a fait un tas de fumier, et puis il faut aller chercher dans ce tas de fumier. Donc j'ai pris une photo polie qui est encore assez gentille. Hein. Et puis voilà. Donc si on en croit tous les gens, le meilleur job pour vos enfants, c'est comment modérateur. Parce qu'on en a mis 30 000, on en a mis 50 000, on en a mis 100 000, on en a mis 1 million, et de toute manière, ça ne suffira jamais. Parce qu'au lieu de partir du tas de fumier, et puis ensuite d'enlever toute la crotte, ben on aurait mieux fait de trier en amont et de laisser les gens ensuite commenter dessus. Hein? C'est pas bête comme idée. Donc vous appliquez ça à YouTube, à Facebook. Donc plutôt que de laisser tous les petits chats qui font des calipettes, bon c'était marrant 5 minutes, mais toutes les bandes vidéo d'ISIS, de machin, des pédophiles, des trucs, avec des modérateurs derrière qui trament pour les enlever, il fallait peut-être commencer par du contenu de qualité et un certain contrôle, parce que ce scrognonieux, si c'est gratuit, c'est toi le produit, mais in fine, qui paye la pub, ce sont les marques. Donc les marques, elles en ont un peu ras-le-bol de se faire traîner dans la boue parce qu'il y a eu une pub Mercedes à la fin d'une image de propagande ISIS. Et Facebook dit, bah oui, c'est l'algo, quoi. L'algo, il a dit que ton gars, il regardait aussi les voitures, il regardait aussi les trucs de propagande ISIS. Voilà, je suis désolé. Mais les marques, elles ne veulent plus. Alors, il y a 4 gros témoignages, et c'est fort. Hein. BuzzFeed, donc c'est un média digital américain qui, depuis qu'on les suit, c'est le roller coaster. Et là, ils nous disaient l'année dernière, bon, les mecs, ça va très mal. Google et Facebook, ils prennent 62% de la manne publicitaire. Nous, on n'y arrive pas. Donc, on réduit la toile, on vire des gens, etc. Et puis, il nous dit, et 2018, ça a été le coup de peau magique. C'est-à-dire, c'était les gros champions, là, Google, Facebook, qui se prennent des tombereaux de merde, et les marques disent, on en a assez, on veut commencer avec du contenu de qualité comme vous. Et ils nous racontent que leurs revenus, maintenant, viennent des plateformes qui font la promotion des contenus de qualité pour aller scotcher les publicités des marques de façon contrôlée. Quibi. Qui a entendu parler de Quibi? Bon, préparez-vous. Vous allez dépenser les 5-10 € par mois chez Quibi au cours des 30 ou 50 prochaines années, sans doute, je crois. Hein. Donc il dit, voilà, nous, Hollywood, on n'est pas très rapide, on est un peu conservateur, mais à chaque nouveau form factor, il y a eu un nouveau format. Donc, vous vous rappelez, il y a eu les cinémas. Papa, maman, on allait au cinéma, puis Hollywood, c'était la gloire, et puis le format, c'était 1h30. Pas de publicité. Donc les pop-corn au début, les pop-corn à la fin. Voilà, business model, c'était simple. Et puis il y a eu les années 70, la télé, papa, maman, la télé, et on a commencé les séries télé. Alors, je ne vous raconte pas les séries télé, c'est 48 minutes avec 5 épisodes de pub. Donc s'il y a quelqu'un qui dit c'est 49 minutes et c'est 6 épisodes, il dit t'as rien compris toi. C'est 48 et c'est 5. OK ? Donc, le gars qui fait une série télé, il fait son script, 7e minute, l'intrigue monte, et restez avec nous après la pub de télé. Alors vite, on va au frigidaire et on revient. Ça monte. Donc c'est design for it. Et puis là, on n'avait pas fait gaffe, mais ça y est, le nouveau format, c'est le smartphone. Donc vous connaissez les stats, les 20-35 ans, ils passent combien d'heures par jour sur leur smartphone ? 5 heures, dont 70 minutes pour regarder des vidéos, mais par petits incréments de 6 minutes. Donc nous, Hollywood, on va faire le format 6 minutes. Et vous savez quoi? La règle d'Hollywood, il y a aussi une règle. 1 minute égale $1 million. Donc 6 minutes, $6 millions. Donc on va voir les très grands réalisateurs, Spielberg, etc. On leur dit,
Tu veux raconter une histoire, il y a un gros carnet de chèques là, et tu as une histoire en 2h50, il n'y a pas de problème, mais tu nous les fais par tronçon de 8 minutes. Okay? Parce que vous, les Américains, ont pris l'habitude de dépenser 110, 150 $ sur leur contenu. Hein, les cable subscriptions, c'était ça. Et les jeunes, ils disent, attends, je ne vais pas prendre un bazar avec 150 chaînes, History Channel, je ne regarde jamais, Géographie, je ne regarde jamais, etc. Donc moi, je vais prendre mon abonnement Spotify, mon abonnement Quibi, et puis 2-3 abonnements, puis c'est bon. Hyper, il dit, voilà, les influenceurs, c'était un peu le boxon. Il y en a 2 millions. Donc, il y a les macros, il y a les mini, il y a les nano-influenceurs. Donc, Kevin Durant, le basketball, il a 16 millions de followers. Et comme tous ces followers, ils sont sur Facebook, je les connais parfaitement, les 16 millions de followers. Et toi, tu veux vendre une écharpe rouge avec des points bleus, c'est pas Kevin Durant, c'est l'autre joueur que tu dois prendre. Okay? Donc, c'est complètement professionnalisé, instrumentalisé, in control. Et enfin, Spotify, qui investit dans le podcast. Donc, je vous rappelle, le marché de la musique, c'est 16 milliards. La moitié, c'est du streaming, 8 milliards. Et Spotify a, je sais pas, les 2/3 de ce marché. Et ils nous disent, voilà, le business model, il est simple. Hein, je redistribue 70% de l'argent que je touche en fonction du nombre de vues. Et qu'est-ce que veulent les jeunes, maintenant? Ils veulent de la musique et du podcast. Et oui, à terme, on pense que ça va être 50-50. Alors là, vous êtes quelqu'un du business, vous dites, ouf, je crois avoir entendu 50-50. Donc aujourd'hui, le marché du podcast, c'est 600 millions de $. OK? Si ça doit montrer à 8 milliards, waouh! Vous voyez la pente de la courbe. Voilà, contenu de qualité.